Bonjour, bonsoir, papa, maman, balandino sur la voix de Kivu, la voix de sans-voix, tout dire au service du peuple. L'autre allé le 30 juin 2026, tout le d'abord, bonne fête de l'indépendance. Le Congo, ils ont célébré le 66e anniversaire il y a indépendance. Depuis l'indépendance, un certain jeudi, le 30 juin 1960, le Loto ici, 66 ans, la bande qui est Bolanda qui bat discours belé, côté pas chef de l'État, côté pas politicien, l'Église catholique aussi, ils ont célébré des messes partout dans la République. Alors il y a eu beaucoup de discours, même du côté des rebelles, de l'AFC M23, M. Korenanga aussi, il y a eu Asalaki, le discours naïe, où il y a Kuluba, Makambo, où il y a Kambo Kamen. D'abord, pour de consoler la situation, où il y a un Akatambo Kabaraka Lelo, parce qu'il y a beaucoup d'informations, où ils ont circulé sur les réseaux sociaux, donc il ne peut consoler Kulubasir, impunité ou bien intolérance, où ils ont dit pour le moment, ou bien mépris la constitution, où ils ont abattu, comme qu'on déchirer même la constitution et puis devant la foule, donc comme tous ceux qui ont ceux qui ont déchiré la constitution ou ont fini X ou Y, des psychos chef de l'État à l'ingio, ça toutefois qu'on y a que aux autres bébé samibé quoi mboka. Alors la justice aussi, comme la justice n'a pas ils allaient justice à deux points de mesures, nous avons côté azoko le batté. Alors dans la ville de Baraka aujourd'hui, il y a eu des bombardements, des drones. Je sais que dans les réseaux sociaux, et bien les Bolanda Kiango, c'était vers 10h, 10h25, nakati ya Boka Baraka, précisément nakati ya Patulenga Mushimbaki, wana de base ya militaire ya nani ya armée burundaise ezali, nakati ya Monisco ebanda kufanda. Bakoma Baraka kala bayebi place et plus betadis ezalaka. Alors, parti Bokonde, Monisco banda kufanda. Alors, lilo oyo nakati aérodrome, c'était vers 10h25, nakati aérodrome oyo ou des pistes d'aviation, les aérodromes étaient, les pistes kaka ya héliconde yaka kopita wana, nakati ezalaki des hélicoptères des alaki wana moko ya oyo ezala couleur militaire, mosusu ezalaki ya pembe. Alors, tango bafandi wana oyo ya pembe et Pumbo Ekei, tango pembe et Pumbo Ekei, et le cas qui 10 minutes était, l'hélicoptère mi balé mosusu ya ba soda et yeko kita. Donc il comme la carte ya piste 3 hélicos nde ezalaki place wana. Alors tango 3 hélicos wana ifandaki yeko makeno après kaka ba hélico wana kokoma. Il kisaki 5 minutes te. Nani yeko koma drone yeko kita. Drone kokita, drone ebeti hélicoté. Parce que c'est les informations toujours qu'on a fait dans les réseaux sociaux que non, hélicoptère mi balé ziki la baraka, hélicoptère ziki, il y a 17 morts, non. Aucun mort. Ou bien aucun dégât matériel, ou que non, hélicoptère ziki, tout le monde ziki basoda, mais tant que drone kitaki, il y a eu la panique. Batoko kima. Alors, moko parmi ba mindele ou ba pilote ba hélico wana, nde azokaki na basinga, au moni basinga bakanga moibi. Watu banda kusote banda kukima mutu landeli boyebi akima kaliwa ezate kino badrone wana oyo batindaki eye kobuma batu na Baraka ou bien esali kino BBC avion oyo ya basoda zalaki na kati ya piste d'aviation. Alors donc, les informations qui circulent dans les réseaux sociaux, ce sont des fausses informations. Bilan ou bien frappe, ils ont 0 mort ou bien 0 destruction dans les hélicoptères ou les FRDC, na kati ya bombardement ou Salamaki, le 30 juin 2026 par des drones des rebelles de la M23 parce que tant que drone ango bimakisiko toujours que battre ceux qui drone ango et utaki membre et utaki kamanyola ou utaki côté ni batu bayebi na noté mais ba service eza habilité ba kokende kolandela ba koyeba ke drone oyo e mataki na place ko uta place nini. Alors bande ko ça tu vas combien aussi toke de kosola sur situation oyo le kaki lobby na kati ya province ya kati ya ville ya Chikapa. Alors et le comment ko le kaki lobby comme on a on a maire de la ville ya ville ya Chikapa lobby
auti kokata constitution devant la foule. Ce n'était même pas devant la foule. À Sangana qui lundi, chef de la ville va na Kabango, na chef de quartier, na chef d'avenue. Alors pour la commune la Kissa, qui noyende Fati Beto, qui se dit Ganze Boye, à le dit que noyé a dans la besoin de soutenir changement de constitution, a bandi balamoko kukata constitution en boka. Vraiment va déconanga tout que dans l'image bengi et salama kilobi tout l'an. La constitution en 2006, moi nous ne vraiment pas belligérant, vita, avant ton moiji, tu bena chikapa toku bena, tu dis tout en moi dit ton nyama Chikapa, tu dis toi oui au changement ou à constitution. Tranquilo, to. Dito ku Jones, tu pressure an bolo e. Dito muela mutoi. Wane, machine tulule. Ngolo na ndimbe. Dito muela no mutoi. Tu bena chikapa. Dito muela mutoi. Wakushin tulula. Oui, boti kolanda image oyo ela kisi comment maire de la ville de Chikapa a kataki constitution, hein, bandeko. Vraiment dans notre pays, et ça lui va tout souci. Est-ce que kokata constitution ezali lisumu to ezali lisumu te? Loi elobi nini, hein, ce qui moto akati constitution ya mboka. Alors toki kolinga ko partager la bino mamuke tokoke dokoza la molaite toki koloba ke non la kati ya mboka biso République du Congo, hein, constitution ezali loi suprême et puis ko katango donc ko déchirer ango ezali acte donc déchirer c'est un acte symbolique très grave na kati ya mboka na biso, mais il faut distinguer deux cas. Na cas où il y a kokata constitution, il y a deux cas. Premier cas ezali si c'est juste un exemplaire papier que tu déchires, hein, ce qui est un exemplaire papier aux autres déchiré, la constitution elle-même n'a pas d'article qui dit interdiction de déchirer les papiers avec une amende précise. Alors par contre l'article 29 dit ceci: toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Donc, déchirer l'exemplaire n'est pas en soi un crime si c'est juste ton livre. Ce qui est un livre mokuboye, voilà, ils ont criminalité. Mais si c'est le fait dans un contexte précis, dans un contexte beaucoup précis, wana sikoyo ezali crime, ezali infraction kozala nini, kozala outrage, trouble à l'ordre public, destruction des biens publics si c'était un document officiel de l'État.
Et vous devez savoir que non, cette constitution, c'est un document officiel de l'État. Il y a une loi suprême. Mais comment expliquer un maire de la ville, est-ce que procureur général de la République, est-ce que ezali outrage te? Est-ce que ezali trouble à l'ordre public te? Parce que tous kaka exemple de naza awa na ye na photo ya président Félix Tshisekedi na kati yango boye. Est-ce que beaucoup kanga te ou kanga te? Na kati kaka photo ya Félix Tshisekedi à public comme ça na régime ndenge to yebi beaucoup kanga te beaucoup kanga te? Est-ce que vous n'allez pas dire que c'est l'outrage au chef de l'État? Na yebi ke beaucoup de Kourbate ezali outrage au chef de l'État. Et puis na kokende na kozwa 5 ans combien d'années à kokangam. Mais comment quelqu'un peut se permettre de déchirer la constitution? Alors, deuxième cas, si c'est pour renverser ou mépriser la constitution, la constitution ou les institutions, là ça devient pénal. Donc, quand il y a ta constitution, ce qui est pour renverser ou bien mépriser la constitution ou bien l'institution, voilà, ezali crime, ezali pénal. Alors, là, ça devient pénal. La constitution prévoit ceci. Dans son article 64, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Et dans son article 165, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Le principe est le même, pour toute atteinte grave à la Constitution. Donc, si déchirer la Constitution, c'est fait publiquement pour appeler à la révolte, comme le maire de la ville a fait, inciter à violer la Constitution ou montrer un refus d'autorité de l'État, le parquet peut poursuivre le monsieur. Alors, quelles sont les infractions où il faut parquer et poursuivre? Voilà, atteinte à la sécurité de l'État, trouble à l'ordre public, B, outrage aux institutions, c'est le code pénal, et aussi haute trahison. Si c'est ce qui nous connaît sur Oyo, n'andegi to mona ki vidéo, bande konangai, tout bani. Mais vous avez le chef de l'État, impunité, qui n'a qu'à régime naïe, il est tenté de protéger les messieurs. Et beaucoup de gens les ont dit même que non, le monsieur protégé sera protégé parce qu'il est de la même espace linguistique avec le chef de l'État. Mais nous devons d'abord, la charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Donc, ça va respecter l'idée que même la constitution que vous voulez nous amener là. Et on peut que vous avez un papier qui est oyo. Ce qui vous kati ango et que vous avez un boulot na boulot. Vraiment, monsieur le chef de l'État, tout ce qui est moutouana à répondre publiquement. Même effet, parce que nous avons suivi d'autres vidéos, à comme vous avez nié que Ngaï Boyote, Ngaboye, papa, Ozali maire de la ville. Okoki koya koyebisa bato kino na kokata ngo wana ozo kotangisa mwana na ngaza la primaire to ozongisa yini ako respecta ka constitution te akotika la respecta ngo te akotika la respecta ngo te. Et c'est pourquoi nous appelons la justice congolaise de travailler conformément à la loi. Et aussi le chef d'État devait savoir que makambo abozo le bisa réputation na yo de quoi les besoins kataka constitution na Lubumba na Kinshasa botikaye o ya tika pa iko kata botiki pour la dégâts zokoni. Merci beaucoup messieurs les journalistes, chers amis de la presse, chevaliers de la plume et du micro. C'est avec immense joie que je suis devant vous pour cette question de l'air. La question n'est rien d'autre que changement de la Constitution. Quel que soit l'empêchement, quel que soit tout ce qu'on peut monter, nous, on ne peut pas reculer pour clamer tout le changement de cette Constitution. Néanmoins,
il y a eu une mauvaise interprétation. Ce que je qualifie d'interprétation erronée par le fait de mon langage. C'est un langage qui est dévoilé et non voilé. Lorsque je parle de déchirer, c'est un langage qu'on est en train d'interpréter autrement. En d'autres termes, ce matin, aujourd'hui, lundi 29 juin, comme d'habitude, je rassemble la population de Tchikapa en général et le chef de quartier et des cellules en particulier pour leur parler des situations qui prévaut dans notre pays. En d'autres termes, la matinée que nous tenons chaque lundi est axée sur l'information, la formation et la vulgarisation. Ce sont les trois faits, trois raisons qui nous ont toujours rassemblés. Alors, devant ma population de la juridiction, je ne pouvais que exprimer mon vœu, celui de changer la Constitution en langage bien dévoilé. Je n'ai pas voilé, j'ai dévoilé le langage, je parlais en termes de déchirer. C'est un langage. C'est un langage. Ce n'est pas pour autant dire que j'ai déchiré la Constitution. D'abord, à ma qualité de scientifique. À ma qualité de scientifique, je ne peux pas déchirer un livre scientifique qu'il soit. Parce que ce serait ce qu'on appelle lèse-majesté. Ensuite, je suis juriste pratiquant, avocat de mon État et enseignant de droit constitutionnel. Je connais la portée de ce qu'on appelle constitution. Toutes ces raisons ne peuvent pas me pousser à déchirer le livre. Parce qu'au départ, c'est un livre, mais un livre scientifique. Parce qu'il a été rédigé par les scientifiques. Donc, pour cela, je ne peux pas déchirer non plus. Dans les années 90, Muammar el-Kadhafi est passé à la tribune des Nations Unies pour dire ceci, en tenant la charte des Nations Unies en main, pour dire que cette charte, c'est du papier chiffon. Nous pouvons la déchirer parce que nous ne la respectons pas. Charte des Nations Unies, Kadhafi prononce que nous pouvons la déchirer parce que nous, les nations, nous ne la respectons pas. C'est dans le même langage, pas plus tard qu'hier, le chef de l'État, que je salue en passant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle en langage du chien. Est-ce que réellement, le chien dont il a parlé, c'est une personne humaine? Est-ce que ce n'est pas une métaphore? C'est la même chose de ce que Joseph Kabila, ancien président de la République, a eu à tenir dans les années 2006 pour dire que le chien à bois, la caravane passe. Est-ce que réellement il s'agissait de chiens? Pour vous retourner au débat, je vais vous dire que ce que j'ai déchiré, je l'ai. C'est du papier et non la Constitution. Je ne suis pas sorti de mon bureau pour aller ailleurs. Le papier de mon carnet déchiré est là. C'est ça le carnet. Lorsque vous allez comparer tous ces papiers-là à ces papiers que j'ai à main, vous trouverez nulle part des mentions Constitution. Donc, tout ce qui languisse sous soleil pour dire non, le maire a déchiré, le maire a dit, non, non, le maire a dit, il continue à le dire, nous disons non au maintien de l'actuelle Constitution et nous disons oui au changement de la Constitution. Raison pour laquelle le peuple, la population de Tchikapa demande au chef de l'État
pour pouvoir promulguer la loi sur le référendum afin de passer à la vitesse des croisières. Voilà la réponse à votre question me posée, monsieur le journaliste. Maître Faustin Loumou, vous êtes maire de la ville de Tchikapa. L'Assemblée est saisie par une motion d'information. On demande au gouverneur de province d'être suspendu après avoir déchiré la Constitution. Est-ce que vous nous confirmez avoir déchiré la Constitution devant la population de la ville de Tchikapa? Je l'ai dit tantôt, c'est mon carnet. Le papier, vous êtes des journalistes, non? Je lance au défi quiconque qui a ramassé les débris de ce papier-là, qui vienne me les montrer, qui vienne prouver. Il ne faut pas que les gens s'induisent en erreur. Il y a ce qu'on appelle droit de la défense. C'est un droit constitutionnellement protégé. L'Assemblée provinciale ne peut pas prendre une telle décision dès lors qu'elle ne m'a pas entendu. Je n'ai pas donné ma défense. Je n'ai pas donné la version des faits. Parfois, si l'Assemblée m'avait invité et que je lui dis ce que je viens de vous lui dire et je lui montre ce papier que j'ai déchiré, l'Assemblée prendrait une autre décision que celle qu'elle a prise. Néanmoins, c'est son droit lorsqu'il a une information, il doit la transmettre. Et le gouverneur de province à qui il a adressé le message où il a fait rapport, oui, le gouverneur m'a invité, va m'inviter pour m'entendre. Et après, si les faits sont établis, il va demander ma suspension auprès du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Je dois fléchir, c'est-à-dire je dois dire merci parce qu'au nom de la Constitution, au nom de la demande de changer la Constitution, c'est ce que qui doit coûter la suspension. Non, ce n'est pas ça. Donc, en d'autres termes, en termes clairs, l'Assemblée a eu une motion, a voté ce qu'elle a voté, a transmis acquis des droits qui est le gouverneur, et le gouverneur va faire aussi. Ne soyez pas surpris d'apprendre que je suis interpellé à d'autres instances. Je dois aller et j'ai mon langage, c'est le changement de la Constitution. Maître Faustin Loumou, vous venez là de proclamer qu'il s'agissait des métaphores que vous avez parlé du déchirement de la Constitution. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une mer noire qui joue à cette manœuvre? Si oui, vous pensez à qui? Je ne sais pas, parce que nous sommes en politique. Nous sommes en politique, je ne peux pas attacher ceci à X, Y, mais ils m'ont entendu parler de déchirer. Ils m'ont entendu parler de déchirer, mais ils n'ont pas prouvé. Alors, je ne peux pas dire que c'est X, Y qui m'en veut. Non. Avant que je ne prononce ça, je n'ai pas vu cette assemblée ou quiconque. Est-ce que vous l'avez dit à Zokoniwana? Est-ce que Malubana ils a fondé? Ils ont fondé. Azok aboni betu akongole ba yuma. Aboni ba kongole ba yuma. Même intention na kati yango. Donc il est en train d'enseigner quoi à nos enfants qui sont dans les écoles primaires. C'est ça, et c'est pourquoi je vous dis que non, le pays est dans la rue. Nous devons se prendre en charge et nous devons tout faire pour avoir des dirigeants responsables. Et je vous ai dit la fois passée que dans ce pays, si les politiciens n'arrivent pas à respecter la constitution ou bien la population, parce que nous, il est temps de se mobiliser. J'appelle encore la population congolaise. Le 8 juillet 2026, c'est la journée de conscience. Pour trop, c'est trop. Nous voulons que le Congo soit un pays où il va respecter les deux Gamboka, où il va respecter Banamboka, où il va respecter la convention de Sala. Parce que les nations, ils allaient nous prendre à Bissobanso. Ils allaient pas Boka, ils allaient il y a papa na Bissobanso, le pays comme maman na Bissobanso. Donc ça appartient à tous les Congolais. Donc c'est comme ça, mes très chers frères, pour la conquête de Colombie, la base que vraiment le 8, Moto a se préparé pour la libérer Boka Congo. Pour Bilongola, on a 4 beaucoup
ya bato oyo bazo kokonza biso mais bayebi te tina nini bazo kokonza biso bayebi te kino il y a des lois oyo il faut qu'on respecte parce qu'il est là il insulte il fait quoi non il ne faut pas accepter ça il ne faut pas accepter ça il faut que tu construire nani de construire mboka oyo kozala bato bazali quand même koyiba nini bazo kosala merci mingi.